Bonjour à tous et bienvenue. Je vais prier les participants qui se sont adjoints en dernier de confirmer la bonne réception. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez juste faire un pouce dans le chat. OK, super. Merci encore d'avoir accepté de rejoindre ce webinaire ce matin, le premier pour Sancfis pour le décompte de 2024. Nous avons souhaité échanger avec vous et le partenaire qui a été sélectionné pour cette première séance, c'est Fortinet. Donc, pour la coordination et l'animation de cette session, je suis Lucie Badeau, la responsable des ventes au niveau de Sancfis Faso. Je vais prier l'équipe de Forti qui est en ligne avec nous de bien vouloir se présenter. Nadine, Emeline, Lucien, vous avez la parole. Allô, vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. D'accord. Merci Lucie pour le tour de présentation. Moi, c'est Emeline Kwame. Je suis en charge du renouvellement sur la région West Africa French. Donc, je vais laisser les autres se présenter aussi. Merci. Ok, merci Emeline. Bonjour Lucie. Nadine Dosso, Regional et Compte Manager. Donc, je gère quelques clients au Burkina, au Mali, au Niger et Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. Abdoulaye, tu es avec nous? Je suis là, Abdoulaye Ly, Channel Account Manager chez Fortinet. Je suis en charge du partenariat. Lucien? Lucien, tu es avec nous? Je pense que Lucien a un souci de micro. D'accord. Donc, Lucien est Lucien Regional Account Manager chez Fortinet. chez Fortinet. Donc, merci encore à tous nos partenaires de se joindre à cette session que nous avons intitulée aujourd'hui Renouvellement de licences et de support Fortinet et Tradeup. Comment maintenir la protection de vos infrastructures réseau? Aujourd'hui, dans notre environnement, on le sait, on utilise des équipements pour mettre en place la sécurité et la gérer. Maintenant, en ce qui concerne les licences et les supports, on aimerait bien en savoir un peu plus pour le cas de Fortinet. De quoi il s'agit exactement? Qu'est-ce que ça nous apporte comme valeur ajoutée? Et ce renouvellement est annuel ou il peut se faire sur plusieurs annuités. Ils vont nous expliquer pourquoi est-ce que c'est établi de cette sorte et quelles sont les solutions qu'ils proposent, puisque en termes de technologie, comme ça évolue, à la fois le matériel arrive à des versions où il doit être upgradé et à ce moment-là, ils produisent de nouveaux équipements avec de nouvelles fonctionnalités d'optimisation de notre environnement. Donc, ils vont nous en parler aujourd'hui. On va quand même introduire très brièvement la société Sancfis avant de passer la parole à toute l'équipe de Forti. Si vous permettez, je vais lancer la présentation pour le compte de Sancfis. Il y a des personnes en salle d'attente, on va les admettre très rapidement. Vous pouvez me confirmer la présentation, si elle est visible? Oui, effectivement, c'est visible. Alors, le groupe Sancfis Faso est un groupe panafricain installé dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Burkina, le Ghana et le Cameroun également. Donc, à travers ces différentes filiales, elle a un présentiel qui lui permet de répondre à vos attentes sur différents types de solutions que sont les télécoms, l'intégration, l'infrastructure, la cybersécurité, mais aussi la radiocommunication et les services de biométrie.
C'est donc 8 pays en termes d'implantation, 113 collaborateurs de différentes nationalités et plus de 800 projets réalisés avec des structures locales. Nous avons une approche cliente B2B et des partenaires stratégiques, dont Forti, qui aura l'honneur de revenir aujourd'hui sur ces différentes solutions. Notre vision est de devenir pour vous un accélérateur de la performance des entreprises en alliant tout à la fois technologie, innovation et beaucoup de sécurité. Sécurité, le terme qui revient tout à l'heure. Donc, pour la partie code télécom, qui est l'un des noyaux de l'entreprise, nous avons une expertise de plus de 20 ans sur laquelle nous proposons différents types de solutions de connectivité. Pour l'adaptabilité à l'environnement qui est changeant aujourd'hui en termes de technologie, nous avons été contraints, d'une certaine manière, pour répondre mieux à vos attentes, de nous adapter à de nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers, nous les avons structurés sur des services de type infrastructure où nous irons vers vos différents types de solutions de sauvegarde ou de virtualisation et d'autres types cloud. Nous avons également la partie intégration de systèmes qui va partir plus sur la partie application et logiciel. Donc là-bas, un certain nombre de partenariats sont en cours pour vous permettre de répondre à toutes vos sollicitations en termes de GED, de RP ou d'autres types de solutions. N'hésitez donc pas à revenir vers nous. La partie cybersécurité et gestion de risque est un pool complètement à part qui est disponible au niveau de chaque filiale avec des partenaires stratégiques. Et nous y offrons à la fois des services, je vais dire, d'assistance et de conseil pour nos différents clients. La partie radio-communication, elle est à la fois HF et VHF. Elle ira sur des solutions civiles et militaires. Donc, nous arrivons à couvrir en termes de solutions à apporter aux différentes structures, mais aussi en termes de formation et d'appui aux équipes pour la prise en main. Identité et biométrie, aujourd'hui, on le sait, cette couche s'applique pour donner un peu plus de niveau de sécurité à différentes solutions. On ira sur des partenaires stratégiques avec lesquels on vous apportera des solutions qui prendront en compte tout ce qui est biométrie en termes applicatifs comme en termes de sécurité physique. Et pour terminer, la partie Training Center, qui pour nous est un noyau très indispensable, qui va permettre à vos équipes une montée en compétences et la prise en main des différentes solutions que vous allez prendre. Donc, pour les types de clients, nous appuyons nos clients de manière très transversale. Donc, nous avons des organismes, des mines, des industries, des transports logistiques et beaucoup d'institutions financières, mais nous travaillons également avec les structures étatiques. N'hésitez donc pas à venir vers nous. Pour l'adresse du Burkina Faso, elle s'affiche à l'instant, mais sachez que nous sommes également présents, comme je le disais, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Niger, au Cameroun, au Bénin, mais aussi au Ghana. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je pense que dans le panel des participants, on a plusieurs horizons qui ont pu être réunis pour la présentation de ce jour. Donc, pour la présentation de 5 fils, je préfère m'arrêter là et permettre en fait qu'aujourd'hui, le vif du sujet qu'on a souhaité partager avec vous et avec l'équipe de Forti, qui a bien voulu être des nôtres, puisse être déroulé. Nadine? Oui, D'accord, je pense que je peux vous céder la main. d'accord. Juste avant de céder la main, je vais peut-être très rapidement revenir sur l'agenda. Excusez-moi, il y a certaines personnes encore en salle d'attente que je vais rapidement autoriser. C'est fait. Donc, je vais juste très rapidement décliner l'agenda. Donc, on aura pour commencer une présentation corporate proposée par Nadine Dosso.
qui est Regional Account Manager chez Forti. Il y aura une présentation sur la partie channel par Abdoulaye et la déclinaison par InLean de tout ce qui est renouvellement de licences et support Fortinet, puis la méthode trade-up ou la possibilité trade-up pour tout ce qui est équipement en fin de vie qu'on souhaiterait apporter au niveau de Forti. Donc, Nadine, tu as la parole. Merci, Lucie. Bonne introduction. Donc, déjà, je vais m'excuser auprès des participants pour ma voix. J'ai pris une grippe imprévue. Désolée. Donc, assez rapidement, je vais vous faire une présentation de Fortinet en parlant de qui nous sommes, quelle est notre vision et pourquoi nous continuons aujourd'hui à exceller encore sur le marché. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Fortinet a été créé dans les années 2013. Donc, ça fait pratiquement 20 ans que nous tenons bon dans le milieu de la cybersécurité. Et en 2021, nous avons été nommés pour la 4e fois consécutive en tant que meilleur, meilleur avec une génération de records de chiffres s'élevant à 4,18 milliards de dollars. On est aussi coté en bourse, donc à la fois au niveau de l'Asdaq 100 et du SP 500. Fortinet ne fait pas que du FortiGate, donc c'est la solution aujourd'hui qui est beaucoup étendue sur notre marché vu que c'est ce qui nous a permis de pénétrer le marché de l'IT. Donc, on voudrait aussi vous informer et vous rappeler à chaque fois que nous avons une gamme de produits très large qui est vraiment orientée IT. Donc, qui va vous permettre de vous offrir une protection sur toutes les surfaces d'attaque qu'on connaît aujourd'hui. Pour finir avec la première slide, nous avons au total 3 brevets qui sont 3 fois plus de brevets, pardon, qui sont plus que ce que nos concurrents réunis ont aujourd'hui. La roadmap Fortinet se constitue, on va dire, de plus de 615 000 clients dans le monde et avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, une cinquantaine de produits qui couvrent toutes les couches IT, donc la protection réseau avec les firewalls, la protection cloud, la protection endpoint avec des EDR et IZR. On a aussi la supervision réseau qui prend en compte tout ce qu'il y a comme FortiCM et solutions CIEM. Donc, la grande majorité de notre équipe de recherche et de développement se situe dans l'Amérique du Nord et au Canada. Je vais aussi rappeler en même temps que l'écosystème de Fortinet est assez large et assez vaste. Il s'étend à plus de 500 partenaires qui aujourd'hui permettent de mener à bien notre plateforme qu'on appelle la Security Fabric, que nous essayons aujourd'hui de pousser dans une vision et une dynamique on va dire, d'écosystèmes propres au monde de la cybersécurité. Il faut aussi noter que les solutions Fortinet ne sont pas seulement Fortinet, si je dois le dire ainsi, elles s'intègrent à tout ce qu'il y a comme construit, à tous nos autres constructeurs tels que Cisco, AWS et tout. Donc, on n'est pas limité, on n'est pas fermé. Vous pouvez avoir du Forti dans votre infrastructure et avoir aussi d'autres constructeurs. Donc, actuellement, nous sommes représentés dans près de 37 rapports d'analyse d'entreprise. Donc, on a été nominé dans la catégorie Magic Quadrant de Gartner, nominé en tant que leader pour les pare-feux de sécurité et les pare-feux SD-WAN. Cela met bien sûr en évidence nos capacités en matière de sécurité et de mise en réseau. On ne s'est pas arrêté là. Gartner nous reconnaît aussi pour notre approche, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre approche de plateforme qui vise à créer un écosystème qui est un écosystème de composants intégrés avec un rapport prix et performance compétitif.
Pour finir, la dernière slide, c'est la slide concernant les trainings et les formations Fortinet. Donc, Fortinet s'est engagé d'ici 2026 à former plus de 1 million de personnes. Donc, après la COVID, nous avons ouvert notre plateforme de Fortinet, pardon, notre plateforme de training à tous nos clients ou toute personne employée qui souhaiterait avoir une formation et s'informer aussi des tendances actuelles de la sécurité, aussi avoir les réflexes. Donc, ce n'est pas des formations essentiellement dédiées à la technique, c'est aussi des formations qui peuvent être dédiées à n'importe quel employé qui, pour nous, a envie d'avoir des notions en termes de sécurité et aussi savoir comment se protéger. Donc, en tant que responsable informatique ou en tant que IT, vous pouvez et vous former pour les formations techniques, c'est-à-dire à partir du NSE 4, et aussi vos collaborateurs qui ne sont pas IT peuvent aussi s'informer, c'est-à-dire du NSE 1 ou NSE 3. Enfin, depuis la COVID, nous avons délivré plus de 930 certifications. Donc, nous disposons aujourd'hui de plus de 470 académies de sécurité dans près de 135 pays. Donc, étant donné que c'est pas même le vif du sujet. Et pour nous, aujourd'hui, la présentation corporelle, c'est vous donner un aspect, une visibilité assez globale et générale de notre vision et de ce que nous voulons entreprendre avec vous. Je vais laisser la parole à mon collègue Abdoulaye pour la présentation Channel. Merci. Merci Nadine. Donc, Merci. on en sait un peu plus maintenant sur Forti et les possibilités offertes. Ça s'adresse directement à tous les participants. Vous avez donc cette opportunité de passer des examens pour mieux comprendre les différentes solutions Forti. Donc, Abdoulaye, on achète les équipements, mais comment s'assurer qu'on les achète dans le bon canal? Rebonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Oui, je confirme. Merci à Nadine pour la corporate presentation. Moi, je suis Abdoulaye, donc je suis en charge du channel, euh, tant sur la partie, on va dire, acquisition d'équipements que sur la partie gestion des partenaires comme Sandfist. Et je remercie encore Sandfist pour cette opportunité de nous présenter encore une fois aux clients du Burkina. Je pense que le Burkina, aujourd'hui, c'est l'un de nos plus gros clients de la région. Si on devrait faire un palmarès des meilleurs clients sur la région, vous arriverez sûrement soit en troisième ou en quatrième position. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Ça veut dire que le taux de pénétration du marché Fortinet Burkina est très, très bien pour nous et on espère continuer comme ça avec des partenaires comme Sankfis qui aujourd'hui poussent notre marque sur le terrain. Pourquoi on a choisi de faire cette présentation Right Channel, Safe Channel? Euh, il va sans dire que le grey market aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très, très difficile pour nous également, tant pour les autres marques. Et on essaie de sensibiliser nos partenaires et vous, les clients finaux, sur les risques de travailler ou sur les risques de faire des acquisitions via le grey market. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que Fortinet est 100% indirect, c'est-à-dire nous ne vendons pas directement à vous, les clients finaux. On se base sur un réseau de partenaires et c'est eux qui sont en fait les frontaux avec vous et c'est eux qui managent cette partie financière avec vous. Nous avons quand même vocation à venir vous voir sur le terrain, à aller vous voir, vous les clients, à monter des cahiers de charges ensemble, à travailler sur, on va dire, vos besoins. Et après, on va les remonter vers vos partenaires respectifs et c'est eux qui vont transacter avec vous. Il va sans dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant entre vous, nous et les partenaires. Et tant qu'on sera dans cette forme d'équipe, on va pouvoir mettre fin au grey market. Ça, c'est une slide très importante. Ça dit aujourd'hui et ça dénote des risques cyber dans la région, que ce soit ici ou que ce soit mondial. On sait qu'aujourd'hui, le SMB, c'est-à-dire le small business, c'est très poussé et il y a beaucoup plus de boîtiers. Mais les gens aussi, généralement, se disent, je suis une petite entreprise, donc je ne suis pas à risque. Et ça, c'est vraiment pas la vérité.
Parce que tout simplement aujourd'hui, vous travaillez et vous êtes en collaboration ou vous êtes connecté avec de grandes entreprises, que je sois une microfinance ou que je sois une petite entreprise lambda, une pharmacie, il va sans dire que je vais exporter des données vers des laboratoires, je vais exporter des données vers la banque centrale. Et le fait que je suis une petite entreprise non sécurisée, j'ai cette capacité à infecter l'ensemble de mon réseau, que ce soit la banque centrale ou que ce soit les grands laboratoires. Donc, ne vous minimisez pas. Même si vous êtes une petite entreprise, le risque cyber, il est là et vous êtes un maillon de la chaîne et vous pouvez infecter toute la chaîne. Les breaches et tout ce qui est faille aujourd'hui, ça coûte très cher aux entreprises jusqu'à la réputation et c'est là où il y a beaucoup plus de dommages. Et aujourd'hui, 80% des compagnies qui ont mené ou qui ont subi une cyberattaque généralement font bankrupt, c'est-à-dire ferment au bout d'un an. Et ça, c'est une information très, très, très capitale. Partant de là, il faut comprendre l'écosystème de Fortinet. Je vous ai dit au départ, nous sommes 100% indirects. Nous ne vendons pas directement aux clients finaux, sauf accord cadre de certains gros groupes. Euh, Nous avons deux distributeurs dans la région. Un s'appelle NDC Pro Inforca, qui est le nom commercial, et l'autre Exclusive Networks Africa, qui sont ces deux distributeurs aujourd'hui sur lesquels nous nous basons pour arroser la région en termes d'équipement. On a un document qu'on vous fait signer qui s'appelle le CUF ou l'ECL, et ceci est requis pour n'importe quel achat que vous faites chez Fortinet. Les équipements Fortinet sont des équipements de sécurité avec du chiffrement. Étant donné qu'on est dans ce domaine chiffrement et sécurité, tout équipement acquis a besoin de ce document qui s'appelle le CUF, certificat d'utilisateur final ou EUCL en anglais. Donc, si vous achetez un équipement et qu'on ne vous demande pas ce document, sachez qu'il y a un problème. Ce document, il est forcément requis. Donc, quelqu'un à qui vous allez passer une commande et qui ne va pas vous demander de remplir un CUF, sachez que ce n'est pas le canal officiel, sachez qu'il y a un problème. Soit le matériel l'a pris dans un mauvais canal ou il l'avait dans un carton quelque part et il est en train de vous le vendre. Et ce document EUCL, il doit être signé, rempli par le client final, pas par le partenaire. C'est le client final qui doit le remplir. C'est lui qui doit le signer, c'est lui qui doit le cacheter et le ramener au partenaire. C'est important de comprendre. C'est un peu fatigant et fastidieux pour certains partenaires qui disent, mais tout le temps, on me demande l'EUCL, mais l'EUCL ou le CUF, c'est un document très important qui nous permet, un, de ne pas envoyer nos produits n'importe où. Comme j'ai dit, c'est des produits de sécurité. On a des pays avec lesquels on ne travaille pas et qui sont sous embargo. On ne veut pas aujourd'hui se retrouver dans une situation où le produit va aller dans un pays, par exemple, comme le Soudan ou des pays où on est en mode fermé. Deuxième chose, ça nous permet aussi de tracer nos produits. Ça nous permet de savoir qu'effectivement, le produit, on l'a donné au bon partenaire, qu'il l'a donné au bon client final. Imaginez aujourd'hui, vous êtes une banque, vous avez acheté 100 boîtiers et vos boîtiers se retrouvent dans d'autres banques. Parce que tout simplement, ça n'a pas respecté le canal, ça n'a pas respecté l'EUCL, ça n'a pas respecté la chaîne d'achat. Remplissez l'EUCL. Si vous avez des difficultés à le remplir, si vous avez des difficultés sur le document CUF, on peut vous aider, on peut vous accompagner, mais sachez que toute acquisition de faute. Allô? Des questions? Non, Quelles sont non. les conséquences? OK. Quelles sont les conséquences qu'on a quand on achète dans le black market? La première conséquence directe, c'est que nous, chez Fortinet, on a cette capacité, comme je dis souvent, à vérifier nos boîtiers de façon proactive. Donc, je donne un exemple. Je peux aller acheter un boîtier en Chine ou à Dubaï. Je le dépose chez moi, je le connecte. Je commence à travailler avec. Mais étant donné que le boîtier il est connecté à Internet, il envoie des logs. Et ces logs, nous, on a la capacité de les tracer. Une fois qu'on se rend compte que ce boîtier, il est installé, par exemple, je dis un truc comme ça, à la Sonar du Burkina Faso, alors que ça n'a pas respecté les règles du supply chain, la première des choses que nous faisons, nous suspendons le boîtier.
ce qu'on appelle chez nous le blacklisting. Le blacklisting, c'est l'arrêt total du boîtier Fortinet ou du produit Fortinet que vous avez acheté. Une fois que ce boîtier il est blacklisté, il n'y a aucun recours possible. Donc, ce n'est pas comme si vous pouvez ouvrir un ticket pour dire non, je me suis trompé, je ne l'ai pas acheté ici. Est-ce qu'on peut réactiver les licences? Non. Le boîtier, il est bon pour la casse. Vous ne pouvez absolument rien faire avec. On ne peut plus le réutiliser. On ne peut pas réactiver les licences. On ne peut absolument rien faire. Donc, il est très important, encore une fois, de respecter le supply chain de Fortinet. Vous envoyez votre demande au partenaire, le partenaire l'envoie au district, le district l'envoie à Fortinet, Fortinet ship au district, le district ship au partenaire, le partenaire vient l'installer chez vous. Si vous sautez un maillon de la chaîne, il y a un souci. Deuxième chose, c'est la partie support en cas de request. C'est-à-dire aujourd'hui, si votre boîtier, vous l'avez acheté dans le mauvais channel, vous ne pouvez pas ouvrir les tickets. Vous ne pouvez pas faire de RMA. Le RMA, c'est la capacité de remplacer le boîtier si le boîtier il a un souci. Mais si vous l'avez pas acheté dans le bon channel, à qui vous ramenez le boîtier? Si par exemple, je ne sais pas moi, il y a un défaut de fabrication ou vous avez voulu faire un upgrade, le boîtier il a cramé, vous ne pouvez pas le ramener parce que vous ne l'avez pas pris dans le bon channel. Et ça, quand vous achetez un boîtier dans le bon canal, c'est un droit. Si le boîtier il a un souci, on le remplace gratuitement. Ce n'est pas payant. Mais quand il n'est pas dans le bon channel, c'est à vos frais. C'est vous qui allez remplacer le boîtier en achetant un nouveau boîtier. Donc, c'est important également de respecter le channel parce que le channel vous donne droit à certains avantages. Ouvrir un ticket support, le client final a la capacité d'appeler Fortinet directement pour dire j'ai une configuration que je n'arrive pas à faire, il y a un souci, est-ce que vous pouvez m'aider à faire, je ne sais pas moi, la règle pour que ça marche? Le support a le droit de vous assister et de faire cette règle. Le boîtier, il a cramé, il a un souci, le support a le devoir de vous remplacer le boîtier. Mais pour ça, il faut être dans le bon channel. Autre chose, c'est en termes même de sécurité. Quand vous le connectez à Internet, dès lors que nous voyons que ce boîtier n'est pas dans le bon channel, il n'y a pas de mise à jour. On ne va pas mettre à jour votre boîtier, on ne va pas le supporter, on ne va pas vous donner les derniers patchs de sécurité de sorte que vous puissiez, à la limite, vous prémunir des attaques, des menaces telles que les ransomware, les malwares, etc. Emeline va en parler tout à l'heure. Également, vous ne serez pas éligible à tout ce qui est trade-up. Elle va en parler, la capacité de remplacer vos boîtiers à des prix très compétitifs. Et le dernier point qui est le plus important, à la limite, vous êtes capable de vous exposer à des poursuites légales. Donc, évitez le black market. Il y a beaucoup plus de conséquences que d'avantages. Et comme disait souvent un de mes collègues, souvent moins cher devient plus cher. On est là pour vous supporter. On est une équipe aujourd'hui Fortinet. On est la plus forte délégation en Afrique de l'Ouest. On est environ, aujourd'hui, on est plus de 10 personnes sur le pays, partant de tous les secteurs d'activité de Fortinet, que ce soit le renouvellement, le channel que je suis, la partie sales où on a 4 sales, la partie pre-sales, les techniciens support dédiés pour la région, ils sont aujourd'hui au nombre de 4. Donc, on est vraiment outillés pour vous accompagner. On est là, on est disponible. On est à Abidjan, c'est à 1 heure de vol de Ouaga. N'ayez aucun souci si vous avez besoin de nous. Avec le partenaire Sankfis, on va vous accompagner sur l'ensemble de vos besoins sur Fortinet. Moi, je vais terminer par là et je vous dis bonne continuation. Merci Abdoulaye. Avant que Emeline prenne la parole, Abdoulaye, une question qui vient d'un participant. Est-ce que les produits Forti peuvent s'acheter d'occasion? Non, ça ne peut pas s'acheter d'occasion parce que, comme je dis, le produit, avant de l'acquérir, on doit remplir un document qui s'appelle le CUF. Et le CUF donne l'appartenance du produit à quelqu'un. Je donne un exemple. Si aujourd'hui, le produit que vous achetez, un FortiGate 40F, il est pour Sankfis, chez nous, il est flagué pour Sankfis. Vous pouvez pas, Sankfis ne peut pas le prendre et aller le vendre, je ne sais pas moi, au marché et dire, OK, achetez ça à vil prix. Non, c'est impossible. Si vous le faites, c'est du grey market, c'est de la revente illégale.
parce que nos produits n'ont pas le droit d'être vendus dans ce mode de circuit. Et autre chose, qui renouvelle la licence. Nous, la licence, le renouvellement, on l'envoie à Sankfis. On ne l'envoie pas au partenaire à qui vous avez revendu le boîtier, parce que le boîtier, il appartient officiellement à Sankfis. Donc, il n'y a pas d'occasion chez Fortinet. Raison de plus, c'est comme si vous achetez le boîtier sur eBay ou bien vous achetez le boîtier sur un store, je ne sais pas, quelque part. Vous n'avez pas la capacité d'utiliser ce boîtier, c'est du grey market. D'accord, c'est bien noté. Une question ricochet, en fait, de celle que je viens de poser. Vous dites que normalement, quand on achète un boîtier, il faut que ce soit fait dans le circuit officiel avec un certain nombre d'informations fournies. Il peut Exact. arriver pour une structure que, surtout pour des cas de projet, enfin, le participant est d'un projet, il veut savoir si l'équipement a été acheté par le ministère et que le ministère veut leur maintenant céder. Quelle est la procédure à suivre dans ce cas de figure? Chez Fortinet, on a deux types de clients. On a des clients privés, on a des clients publics. Dans le cadre des ministères, ce qu'on peut faire à la limite, c'est dans la nomination des boîtiers, mettre les directions où les boîtiers partent. Mais le CUF, qui est le document officiel que nous donnons et que nous vous demandons de remplir, le CUF doit porter le nom du ministère qui achète les boîtiers. Je donne un exemple. Ce n'est pas parce que le ministère du budget a acheté le boîtier et qu'il doit le donner à la direction, je ne sais pas moi, à la douane, que ça veut dire que le boîtier, une fois que c'est mis au ministère, le ministère peut céder ça à la douane. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si le boîtier doit être pour la douane, le CUF doit être douane. Si le boîtier doit être pour le CUF doit être ministère. Il n'y a pas de cession en tant que tel. Parce que, comme je dis, nous, on a un volet tracking des boîtiers. Et ce volet tracking, il est le plus important possible pour nous. Donc, il faut que les informations que vous mettez dans le document de CUF, qui est le certificat d'utilisateur final, soient le plus accurate possible. Après, quand vous faites l'enregistrement du boîtier, vous pouvez mettre ministère du budget / douane. En ce moment, vous prenez le boîtier, vous donnez à la douane. Vous, dans votre reporting, vous savez que ce boîtier est parti à la douane. Mais nous, on sait que le honneur du boîtier, c'est le ministère. C'est généralement comme ça. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Donner les boîtiers à la douane, ça veut dire que c'est la douane qui s'en occupe. Ça veut dire que c'est la douane qui renouvelle. En ce moment, vous faites un courrier pour dire les boîtiers ne nous appartiennent plus. Les boîtiers appartiennent à la douane. Mais à l'acquisition, vous les avez fait au ministère. Comment nous, on peut suivre? On ne peut pas suivre. Donc, il faut dans les renommées mettre / douane ou / quelque chose pour l'enregistrement du boîtier. Mais à l'acquisition, la personne qui achète est cette personne qui met son nom sur le boîtier. Espérant avoir répondu à la question. J'espère que le participant a eu réponse à sa question. Il y a une question de M. Yasser Ouidraogo, mais je pense qu'elle sera abordée tout à l'heure par Emeline. Donc, je vais plutôt rebondir sur la question de Francis Moudou. Comment est-ce que les boîtiers se retrouvent dans le marché noir? Et pour M. Abdul Karim, c'est une deuxième question. Comment savoir si le boîtier que nous avons a été pris dans le bon canal? Voilà. C'est les deux questions qu'on va prendre en attendant la suite et de se retrouver dans la séance des questions-réponses après l'intervention d'Émilie. Donc, Ali? Le marché noir chez Fortinet, il est de diverses, on va dire, les boîtiers ne se retrouvent pas dans le marché noir. C'est l'acquisition du boîtier qui le rend marché noir ou pas. Parce qu'on a un seul circuit de fabrication, on a un seul circuit d'approvisionnement et tout le monde achète chez Fortinet. Ça, c'est indéniable. Par contre, le modèle d'acquisition que vous faites du boîtier le rend marché noir ou pas. Je donne un exemple. Nous, on a fabriqué 100 FG, par exemple, 40F. eBay les a achetés pour les mettre dans son stock. Vous partez sur eBay, vous achetez 2 boîtiers FG100F. Le circuit d'approvisionnement de Fortinet dit, pour acquérir un Fortinet, il faut demander à votre partenaire qui s'appelle Sankfis. Sankfis doit le demander soit à NDC Pro, soit à Exclusive Network. Et Exclusive Network doit le demander à Fortinet.
Vous avez sauté une étape, ou même deux. Vous êtes allé sur eBay, vous avez acheté l'équipement. Le modèle d'acquisition rend votre acquisition grey market parce que vous n'avez pas suivi la procédure. Si on vous disait, vous avez le droit d'acheter sur eBay, il n'y a pas de grey market. En réalité, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a souvent du grey market, on va dire passif. C'est-à-dire, vous ne savez pas que c'est du grey market, mais vous l'avez fait. Je donne un exemple. Exclusive Network, qui est un distributeur, peut être un distributeur régional. C'est-à-dire, il agit autant en Afrique qu'en Asie, qu'en Europe, etc. Mais les normes disent que si vous voulez acheter un boîtier, vous devez l'acheter chez Exclusive Network Afrique. Vous l'achetez chez Exclusive Network Amérique. Étant donné que vous ne l'avez pas acheté chez le bon distributeur, ce boîtier, il est grey market. Mais ce n'est pas que le boîtier n'est pas de Fortinet, c'est le modèle d'acquisition qui le rend grey market. Raison pour laquelle il faut vous appuyer sur vos partenaires qui ont toutes ces normes-là, ils savent comment on marche, et c'est eux qui vont vous dire, attention, vous n'avez pas le droit de l'acquérir comme ça, parce que, comme je dis, on est 100% indirect. Un client final ne peut pas s'élever de son propre chef, aller acheter un boîtier dans un magasin où on est 100% indirect. Ça veut dire que là, lui, il a sauté 8 étapes de l'acquisition. C'est pareil dans tout autre type d'achat, en tout cas. Et comme je dis, il y a un document officiel que vous devez signer et remplir. Tant que vous ne remplissez pas ce document, sachez qu'il y a un problème qui s'appelle le CUF ou l'EICL. Vous achetez au marché noir, personne ne va vous demander l'EICL. Tant qu'on ne vous demande pas l'EICL, sachez que c'est grey market. Espérant avoir répondu à la première question. La deuxième question, c'était, si tu me rappelles. Oui, allô? Oui, la dernière question du monsieur. Il y avait Ils deux ont questions. demandé, oui, comment savoir si le boîtier qu'ils ont acquis a été pris dans le bon canal? Ça, il faut juste prendre le numéro de série et le référer à Lucie, qui va le référer à Emeline, et Emeline va le checker dans une base de données chez nous qu'on appelle la Forticaire. Et dans le Forticaire ou la Forticaire, on a la capacité de savoir la provenance des boîtiers. Dès lors qu'on va rentrer dans la provenance des boîtiers, on va vous dire le boîtier vient d'où. Mais je répète encore une fois, si vous achetez un boîtier et qu'on ne vous demande pas de remplir le CUF ou le ICL, sachez que c'est du grey market. Point. C'est un document de base qui est requis. Si quelqu'un vous dit j'ai besoin de un boîtier sans F et il vous dit ça fait 15 000 dollars, vous lui envoyez l'argent et vous chippez le boîtier, il y a un problème. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fait 15 000 dollars, oui. Je n'ai pas rempli de CUF. Monsieur, vous devez me faire remplir un document qui atteste que le boîtier vient de quelque part. Ah non, j'ai pas ce document-là. C'est grey market. C'est simple. Donc, CUF, pas CUF, c'est ce qui détermine. Espérant avoir répondu à la question du monsieur. Oui, je pense que la réponse, si notre participant est en ligne, Monsieur Abdul Karim Traoré, si c'est bon pour vous, juste un pouce. On va essayer de poursuivre avec la présentation de Emeline qui devrait répondre à quelques questions qui ont déjà été posées dans le chat. Emeline, Alors, oui, oui. J'ai voilà, déjà commencé à répondre à certaines questions. d'accord. Donc, d'accord. Bon, pour le reste, je vais faire une pause. On va suivre la présentation et puis on va Voilà, essayer de... Voilà. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Voilà. Est-ce que pas je fais encore. un instant, s'il vous plaît? Partager l'écran. Là, c'est bon? Oui, D'accord. si tu peux le passer en mode de présentation. Ici, je le passe en mode présentation. Voilà. Ah, excusez-moi. J'ai une bande de mise à jour qui s'affiche là. Mhm. Un instant, s'il vous plaît. Je ne peux pas dépasser cette bande-là.
En attendant que Emeline nous revienne avec la présentation, on va prendre une question très rapidement. Emeline, ou bien c'est bon? Oui, vous pouvez aller sur les questions. Je vais juste me mettre en mode diapo, mode présentation. Une question, je pense, qui est adressée à Ali. Est-ce que les boîtiers en fin de vie sont blacklistés? Bon, moi, je vais répondre en même temps, hein. D'accord, OK. En attendant, en fait, les boîtiers en fin de vie ne sont pas blacklistés. Et c'est pour ces boîtiers-là même qu'on a, que Fortinet, en fait, a réfléchi au programme TradeApp. Donc, lorsqu'on va arriver dans la présentation du programme TradeApp, on pourra en parler. Excusez-moi, hein, je vais me mettre en mute. Je vais du moins redémarrer ma machine parce qu'apparemment, je suis. Ça ne prend pas? Non, aucune manœuvre en fait ne s'exécute. Donc, je vais OK. Tu as essayé le redémarrer. petit icône à droite, là, du Zoom, Quelle petite icône à droite? celui de la présentation. Tu as un petit zoom en bas, là, sur ta droite, puisque À je vois droite. ton écran. Oui, un peu plus Celui-là? sur la gauche. Non, à gauche. Encore à gauche, oui, Celui-là. celui-là. C'est bon. D'accord. Désolé. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci. Donc, rebonjour à tous. Je suis Emeline Kwame. Je suis la ressource en charge en fait du renouvellement sur la zone West Africa French. Je couvre aussi les pays de la zone Afrique centrale francophone. Donc, ce matin, l'honneur m'est dû en fait de vous partager en fait des informations sur le processus de renouvellement et sur un programme assez intéressant dénommé TradeApp. Donc, sachez qu'au niveau de Fortinet, le service renouvellement, en fait, est un service qui est dédié à tout ce qui est renouvellement de support et tous les programmes qui rentrent en compte dans le remplacement des produits. Et pour ce qui est intéressant, c'est que là, tout à l'heure, mon collègue Abdoulaye l'a dit tout à l'heure, on a 60% des entreprises SMB ont connu au moins une fois une attaque cybersécurité au cours de leur vie d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 60%, on a 28% de ces attaques-là qui sont dues au non-renouvellement des licences et supports en fait de ces différents boîtiers. Ce qui fait que au niveau de Fortinet, on a une team dédiée à ces renouvellements-là parce que nous savons que c'est un maillon assez sensible et lorsque le renouvellement n'est pas fait, c'est la porte ouverte en fait à plusieurs menaces, à la sensibilité de certaines infrastructures. Donc, au niveau du service renouvellement, nous faisons le renouvellement classique, c'est-à-dire qu'on fait le renouvellement des services existants. Nous faisons aussi, désolé, nous faisons de l'upsell. Dans l'upsell, en fait, on va plutôt adapter, c'est-à-dire qu'on va ajouter des services additionnels pour rendre en fait le service, pour customiser en fait le service, le rendre sur mesure en fonction des besoins du client. Nous faisons du cross-sell. Dans le cross-sell, on va réévaluer les besoins du client. De manière générale, dans le cross-sell, on change carrément de bundle, sinon de package. Et on fait le trade-up qui est un programme de remplacement de l'ancienne unité par une nouvelle beaucoup plus performante à des coûts assez concurrentiels, sinon je dirais compétitifs. Au niveau du service renouvellement, nous avons des bundles. Les bundles, en général, ce sont les services que le client renouvelle, en fait, qui sont rattachés à son système de sécurité. Donc, nous avons le service FortiCare. Le FortiCare, c'est l'entrée j'ai envie de dire que c'est l'entrée de base même. Dans le FortiCare, vous avez tout ce qui est support téléphonique, vous avez en fait ces différentes fonctionnalités-là. Notez que le FortiCare, c'est le bundle de base.
c'est à partir du Forticare que sont rattachés différents services pour évoluer en fait en termes de bundle. Donc, après le Forticare, vous avez l'ATP, vous avez l'UTP, vous avez le Enterprise et vous avez aussi d'autres services que vous pourrez éventuellement acheter à la carte pour pouvoir faire de l'upsell dans votre infrastructure. Au niveau de Fortinet, comme je l'ai dit, vu la vulnérabilité des services, il est très important de renouveler dans les délais. Pour 3 raisons principales. La première raison, c'est l'auto-activation. Au niveau de Fortinet, on estime que un contrat entamé, il n'est pas interrompu. Donc, lorsque le service il est expiré, vous ne recevez pas seulement les mises à jour, les nouvelles mises à jour de sécurité, mais les anciennes mises à jour, les anciennes signatures virales qui ont été enregistrées sur votre boîtier, votre infrastructure est toujours protégée contre ces anciennes signatures virales. Par contre, tout ce qui est nouvelle mise à jour, vous ne recevez pas de protection en fait contre ces nouvelles mises à jour. Ce qui fait que votre environnement, il est à la fois protégé, mais il est tout aussi vulnérable parce que quand on parle de cybersécurité, on parle de dynamisme. Et c'est ce fait, les antivirus les virus sont créés au jour le jour, j'ai envie de dire même chaque heure. Donc, il est très important de se mettre à jour. En plus de cela, au niveau de l'auto-activation, il y a ce qu'on appelle le backdating. Sachez que chez Fortinet, étant donné que le service, il n'est pas interrompu, donc on considère qu'un service qui n'est pas interrompu, vous nous devez un minimum j'ai envie de dire, de sous. Donc, lorsque vous avez des expirations de plus de 6 mois, vous subissez une pénalité. La pénalité, retenez qu'elle est d'autant financière que sur la durée. Donc, lorsque vous avez un boîtier, par exemple, qui est expiré il y a plus de 6 mois, ce qu'on vous suggère de faire pour ne pas subir la pénalité, c'est de faire un renouvellement de 2 ans. Lorsque vous faites un renouvellement de 2 ans, la date d'activation elle sera égale en fait à la date d'enregistrement du nouveau contrat. Donc, on va oublier les anciennes déchéances que vous devez et on considère que vous revenez en de bons termes avec le drapeau blanc. Donc, on annule toutes les pénalités et on repart sur de nouvelles bases. Par contre, si vous ne le faites pas, que vous faites un renouvellement classique d'1 an, vous allez subir la pénalité. Et comme je l'ai dit, elle est à la fois financière que sur la durée. Allô? Donc, Bonjour. bonjour. S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris cette dernière partie-là sur les pénalités là. Si vous pouvez D'accord. reprendre, s'il vous plaît. Merci. Je disais que au niveau de la pénalité, comme le service il n'est pas interrompu, parce qu'on appelle le Policy Continuous Services, le service n'est pas interrompu. Juste que vous ne bénéficiez pas des nouvelles mises à jour. Donc, vous nous restez devoir un certain service pour le peu de services en fait que nous vous avons accordé. Et du coup, lorsque l'expiration date de plus de 6 mois, vous avez un boîtier qui a expiré il y a 1 an, il y a 6 mois, et que vous voulez en fait le remettre à niveau, ce qu'on vous suggère pour ne pas subir de pénalité, c'est de faire un renouvellement sur 2 ans minimum. Lorsque vous faites le renouvellement sur 2 ans minimum, on oublie les pénalités, on oublie que vous devez plusieurs mois auparavant. Et la date d'activation, la nouvelle date de début de contrat sera égale à la date à laquelle vous enregistrez le contrat. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui, c'est clair. Merci. D'accord. Par contre, si vous faites un renouvellement d'1 an, vous allez subir la pénalité. Et comme je l'ai dit, la pénalité, elle est autant financière que sur la durée. Donc, on va vous retirer en fait, en général, les pénalités, c'est 6 mois maximum. On n'enlève pas plus que ça. Donc, même si vous devez 2 ans, on va juste retirer 6 mois du délai que vous nous devez et du délai que vous avez payé en fait. Donc, si vous avez payé 1 an, on va retirer 6 mois. Il ne va vous rester que 6 mois d'activation pour pouvoir renouveler avant le prochain renouvellement. Donc, si là, c'est clair, j'ai fait exprès de mettre cette partie-là en première position parce que de manière générale, c'est elle qui a beaucoup plus de questions.
Donc, il y a ce qu'on appelle le renewal warming. Le renewal warming, en fait, ce sont des alertes que le système vous envoie. Normalement, tous les admins et tous ceux qui ont des comptes admin sur le support portal reçoivent en fait ces notifications-là. Et elles sont envoyées à intervalles réguliers de 90, 60, 30 jours, le jour même de la date d'expiration et une semaine après la date d'expiration. Donc, normalement, avec ça, un service, en fait, ne doit pas subir, en fait, l'expiration, normalement. En plus du renewal roaming, depuis janvier 2023, un an déjà, les conditions de renouvellement, les conditions d'extension ont nettement changé. Et là, au niveau de l'extension, on a un service qui s'en occupe maintenant, qui est le Customer Services CS, plus communément appelé, qui lui, en fait, est en charge de faire les extensions. Et eux, ils ont des conditions. La première condition déjà, la première condition pour pouvoir bénéficier de l'extension, c'est la durée, en fait, la durée d'expiration. Il ne faut pas que le boîtier ait expiré il y a plus de 2 semaines. Donc, si vous avez un boîtier qui a expiré il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, vous avez le budget, vous introduisez votre requête, vous demandez une extension, on ne pourra pas vous l'accorder. Ça, c'est un. La deuxième, la deuxième condition, c'est que maintenant, les clients finaux ne peuvent plus envoyer de demande d'extension. Avant, c'était possible, mais maintenant, il n'est possible de le faire qu'avec le district, qu'avec un membre de l'équipe Fortinet ou qu'avec le partenaire. Donc, en l'occurrence, Sankris. Donc, si vous avez un boîtier, vous êtes dans le process de renouvellement, que là, vous voyez que ça coince un peu, peut-être concernant les transactions et tout ça, vous pouvez demander à Sankris, est-ce que je peux bénéficier d'une semaine en plus pour pouvoir, le temps de pouvoir évacuer tout ce qui est transactions financières. Sankris pourra faire la demande auprès du CS. L'extension de licence n'est valable qu'une seule fois, 10 jours en one shot. Donc, si vous avez déjà bénéficié d'une extension sur un numéro de série, vous ne pourrez pas venir revendiquer 2 mois, 3 mois. Au cours de la même année, vous ne pourrez pas venir revendiquer une autre extension. Est-ce que là, c'est bon? Bon, je considère que c'est bon. Donc, au vu de ces trois différentes règles, je vous exhorte à ne pas laisser vos boîtiers rentrer en expiration parce que là, il y a des process qui sont devenus un peu plus compliqués et qui font qu'on n'a pas on n'a pas totalement la main, en fait, quand je parle de l'équipe Fortinet locale, on n'a pas forcément la main pour pouvoir vous satisfaire lorsque les boîtiers ont expiré. Si jusque-là, c'est bon, on va amorcer le trade-up. Le trade-up, c'est quoi? En fait, le trade-up, c'est un programme de reprise. Comme j'ai dit, je l'avais dit au début. C'est un programme qui vous permet de pouvoir changer votre ancien boîtier par un nouveau boîtier beaucoup plus performant avec les normes de sécurité améliorées, sinon optimisées. Et vous avez ce boîtier-là à un prix très compétitif. Les avantages, au niveau des avantages, ils sont pléthores, hein, mais j'ai juste mentionné ces 4 avantages principaux qui sont, vous avez un pack rafraîchi vu que vos boîtiers ont des normes de sécurité optimisées, ont des normes de sécurité à la dernière mode et tout ça. Vous n'allez plus souffrir en fait de tout ce qui est renouvellement des unités qui sont end of life puisque là, maintenant, tout ce qui est end of life, vous les remplacez. Et vous avez un pack qui est assaini, qui est rafraîchi. Donc, quoi de plus que d'opter, en fait, pour ce programme-là? Dans tout programme, il y a des conditions d'éligibilité. Jusqu'à janvier 2023, n'étaient éligibles que les produits en fin de commercialisation, end of orders. Mais depuis janvier 2023, tous les produits, tout l'ensemble des produits est éligible en fait, à des exceptions près.
La première condition, et là c'est la condition sine qua non, il faudrait que le boîtier ait un support actif les 12 mois antérieurs. Donc, si c'est un boîtier qui a expiré il y a 2 ans, on ne peut plus faire de trade-up là-dessus. Il faudra au moins qu'il ait un support actif les 12 derniers mois. Là, au niveau des options, j'ai essayé de vous présenter en fait 2 cas de figure parce que quand on fait le trade-up, on a la possibilité de faire un transfert de service selon qu'on a du support existant sur l'ancien boîtier ou pas. Donc, option B, c'est yes, transfert de service. Le transfert de service n'est bénéfique que pour les boîtiers où il y a vraiment un support actif assez long. Si par exemple, vous avez un boîtier qui expire normalement, j'ai envie de dire, là, nous sommes en janvier, qui expire en avril, que vous faites le trade-up maintenant, nous, on va vous demander de faire un trade-up avec un boîtier sans licence. Lorsque le nouveau boîtier va arriver, on va transférer le service existant de l'ancien boîtier vers le nouveau boîtier. Comme ça, vous n'allez pas payer de licence en fait à l'acquisition. Par contre, lorsque le boîtier n'a pas de licence active assez importante, on vous demande de faire un trade-up avec des licences, avec une licence, pour éviter en fait tout ce qui est marge d'erreur dans la logistique et tout ça. Ça, c'est un premier point. Au niveau de l'option A, c'est marqué No Transfer Service. No Transfer Service pour les boîtiers qui ne sont pas end of orders. Comme j'ai dit, maintenant sont éligibles tous les boîtiers, qu'ils soient end of orders ou pas. Par contre, pour ceux qui ne sont pas end of orders, vous ne pourrez pas faire de transfert de service. Donc, si vous avez un boîtier qui n'est pas end of orders, c'est possible de faire le trade-up. Par contre, vous ne pourrez pas faire le transfert de service. Donc, quand c'est comme ça, en général, on essaie de calculer le bon timing, en fait, pour placer le renouvellement, de sorte à ce que vous ne perdiez pas, en fait, les licences actives si jamais il y en avait. Donc, ça, c'est un premier point. Pour les boîtiers qui sont end of order, les produits de remplacement sont pris selon la trade-up matrice. C'est un fichier qui vous montre en fait les produits de remplacement par rapport au boîtier que vous avez. Donc, si vous avez par exemple un boîtier X, on vous dit que le produit de remplacement dans le cas du trade-up, c'est le boîtier Y. Vous ne pourrez pas choisir autre chose que ce boîtier-là. Par contre, si le boîtier n'est pas en end of orders, vous pourrez choisir tout autre boîtier, mais pourvu que ce soit dans le même range, c'est pas range en français, dans le même modèle. Ouais, modèle. Donc, en général, les ranges au niveau de Fortinet, ils évoluent par palier les entrées de gamme. Vous avez les boîtiers à partir du 30 jusqu'au 90. Les milieux de gamme, vous avez les boîtiers à partir du 100 jusqu'au 900. Et les entrées de gamme, c'est les boîtiers de 1000 jusqu'à 7000. Donc, si vous avez un boîtier qui est dans le middle, vous ne pourrez choisir qu'un autre boîtier qui est dans le middle. Vous ne pourrez pas prendre un boîtier, par exemple, du low range ou bien du high range. Ce n'est pas possible. Est-ce que là, c'est bon? Bon, moi, je souhaiterais qu'on réexplique cette partie-là encore. Merci. D'accord. Au niveau des conditions d'éligibilité, on retient que tous les boîtiers sont éligibles pourvu qu'ils aient un support actif les 12 mois antérieurs. Maintenant, en fonction du fait que le boîtier soit end of orders ou pas, il y a une catégorisation qui est faite. Pour les boîtiers end of orders, eux, ils ne peuvent choisir le boîtier de remplacement que dans la trade-up matrice. La trade-up matrice, c'est un outil qui nous permet de pouvoir choisir, de pouvoir trouver de manière convenable les boîtiers de remplacement. Donc, à chaque boîtier end of orders correspond un boîtier de remplacement. Pour ce qui est des boîtiers end of orders, vous avez la possibilité de faire un transfert de service.
à une condition. Il faudrait qu'il y ait, conséquemment de support actif sur l'ancien boîtier. Donc, si vous avez un boîtier qui expire dans 6 mois et que vous entamez le trade-up maintenant pour un boîtier qui est end of orders, vous avez la possibilité d'acheter un boîtier sec, un boîtier nul sans licence. Lorsque le boîtier arrive et qu'on match le boîtier trade-up, on va transférer le service existant de l'ancien boîtier vers le nouveau. Est-ce que là, c'est bon déjà? Oui, c'est bon. D'accord. Mais dans le cas où, par exemple, il n'y a pas assez de support, il n'y a pas assez de support actif restant, on va vous demander à monsieur, est-ce que pour ce trade-up, veuillez prendre un boîtier avec licence parce que compte tenu, par exemple, en général, c'est les délais de logistique, le boîtier ne pourra pas arriver avant l'expiration de l'ancien boîtier. Donc, quand c'est comme ça, vous prenez un boîtier avec licence. Donc là, il n'y a pas de transfert de service. Maintenant, cette option de transfert de service, comme je l'avais dit, elle n'est valable que pour les boîtiers end of orders. Pour ceux qui ne sont pas end of orders, les produits de remplacement sont pris dans la price list, mais en fonction des gammes. Voilà, c'est plutôt les gammes. En fonction des gammes. Donc, si vous avez un boîtier qui est compris entre le 30 et le 90, j'avais dit 90 G, ou voilà, avec les lettres dépendent en fait. Vous ne pourrez faire du trade-up qu'avec les boîtiers qui sont dans cette gamme-là. Est-ce que là, c'est bon? Je suppose que c'est bon. Donc, comme j'ai dit, pour les boîtiers qui ne sont pas end of order, on prend les boîtiers de remplacement dans la price list en fonction de la gamme. Donc, on n'excède pas de gamme. On ne va pas d'une gamme A à une gamme B. On reste dans la même gamme. On choisit son boîtier de remplacement, mais on ne peut pas faire de transfert de service. Donc là, c'est très important de pouvoir calculer le bon timing pour pouvoir faire son trade-up. Comme dans tout programme, là, je vous ai donné les conditions d'éligibilité, mais il y a aussi une liste d'exclusions, une liste de produits qui ne sont pas concernés par le trade-up. De manière générale, ce sont tous les produits qui sont soft. Ce sont des services propres à Forti qui sont software, qui ne sont pas hardware. Ces produits-là peuvent embarquer des produits, ces services-là peuvent embarquer des produits physiques qui, eux, des FortiGate, par exemple, qui, eux, peuvent être soumis au trade-up. Mais le service en tant que tel n'est pas soumis au trade-up. Donc, vous avez tout ce qui est FortiConverter, FortiDeceptor, EDR, Proxy, tout ce qui, en tout cas, ce sont des concepts propres à Forti, mais qui, eux, ne sont pas éligibles, en fait. Par contre, les produits qui embarquent ces solutions-là sont éligibles. Les produits physiques qui embarquent ces solutions-là sont éligibles. Donc, comme je vous avais dit, dans le trade-up, il y a l'aspect remplacement, mais il y a aussi l'aspect coût compétitif. Retenez que dans le programme trade-up, vous avez un discount qui ne vous sera vraiment, sauf cas de force majeure. En tout cas, de ma petite histoire à Fortinet, là, j'en ai pas vu. Vous ne pourrez pas avoir de telles remises, de tels discounts lorsque vous acquérez un nouveau boîtier, sauf cas de force majeure. Donc, ce discount-là, il est recommandé et retenez qu'il est hors frais de fret. Donc, c'est juste sur le coût du boîtier. Donc, tout ce qui est frais de douane, frais de transport, frais de je ne sais quoi, frais d'acheminement et tout ça, n'est pas soumis à ces discounts-là. Donc, vous avez 45% recommandé. C'est mis recommandé parce que souvent, on peut aller en deçà, légèrement en deçà, mais jamais au-dessus. Donc, vous avez 45% pour tout ce qui est bundle, pour tout ce qui est hardware, et vous avez 34% pour le service. Sinon, pour le support.
Allô? Oui, Alors, donc, si je comprends bien, le système de remplacement, donc le trade-up dont vous venez de parler, c'est-à-dire que l'avantage, c'est beaucoup plus, en fait, la réduction accordée, en fait, il y a sachant aussi, que le matériel devrait mhm, être transféré, en fait, à Fortinet, c'est ça? euh, L'ancien pour la- matériel, quoi. Je veux dire, l'ancien voilà, boîtier doit être renvoyé. d'accord. Si vous regardez la slide qui s'affiche là, c'est c'est la slide en fait qui répond à votre question. Normalement, lorsque vous faites un trade-up, l'ancien boîtier doit être recyclé selon les règles en vigueur dans le pays ou bien ramené. Mais étant donné que quand on dit ramener, nous, on ne couvre pas les frais de transport. Donc, de manière générale, sous notre pic ici, les clients finaux conservent les boîtiers. Ils conservent les boîtiers, mais ils ne peuvent plus l'utiliser pour faire la sécurité. Ils ne pourront l'utiliser que pour faire soit des démos en interne, soit pour faire des labs, des tests, ce genre de choses-là, mais aucunement pour faire la sécurité. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que un boîtier prédapé n'a pas obligation de retourner chez Fortinet. Vous pouvez le garder, mais il ne peut pas être utilisé pour faire de la sécurité. Vous ne pourrez l'utiliser que pour faire vos démos, pour faire vos tests. C'est tout. Est-ce que là, j'ai répondu à votre question, monsieur? Oui, oui, oui. Maintenant, bon, moi, je voulais qu'on parte sur un cas concret. D'accord. Donc, je suppose que j'ai un boîtier 1500D, d'accord, que j'ai Mhm. payé à 1 million, d'accord. D'accord. Et donc, il se trouve que le boîtier est arrivé en fait à end of support ou bien end of, je sais pas, il est en fin de vie, d'accord, et Mhm. je veux Mhm. utiliser le mécanisme de trade-up en fait pour remplacer. D'accord. Alors, est-ce que en termes de coût, est-ce que vous pouvez nous donner en fait par rapport au 1 million à l'acquisition de la 1500D et le boîtier de Mhm. remplacement, combien ça peut nous coûter en fait si on se dit qu'on est dans le mode de remplacement? D'accord. Donc, je vais repartager mon écran. On va regarder un truc ensemble. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui, D'accord. Cet outil-là, c'est celui qu'on appelle la trade-up matrice. Ça, c'est la dernière en vigueur, hein. Je crois que ouais, c'est la toute dernière, novembre, c'est ça. Donc là, vous avez les boîtiers qui sont end of orders. S'il vous plaît, il est disponible sur Internet, sur votre site? Oui, il est disponible même sur votre, sur votre support. D'accord. OK. Oui, vous OK. pourrez l'avoir en Merci. fait. Je pourrais éventuellement le laisser à Sanchis qui va vous partager étant donné qu'elle a vos contacts. Donc, ce document-là, il va lister tous les produits qui sont end of orders, les dates de end of orders, les dates de fin de support et les boîtiers de remplacement. Donc là, vous avez dit la 1500D qui est remplaçable, je crois, par voilà, la 1801F. Donc, sur le coût public de la 1801F, par exemple, si vous voulez faire une simulation à votre niveau, vous allez sur le prix public. Le prix public, là, il est disponible vraiment partout, quoi. Sur Internet, vous tapez, vous avez le prix public. Et vous, à ce prix public-là, vous retranchez le discount que je vous ai donné, donc les 45%. Vous aurez le coût plus ou moins du boîtier. Mais comme j'ai dit, la remise, en fait, elle n'est pas valable sur les frais de transport, les frais de douane, les frais d'acheminement. Donc, vous aurez une idée plus ou moins pour pouvoir faire votre budget et là, vous pourrez majorer en fonction des taxes en vigueur dans votre pays. Vous pourrez majorer de quelques pourcents pour pouvoir évaluer le coût du transport. Mais ce qui est plus intéressant, plus conseillé, lorsque vous êtes dans ce cas de figure-là, vous vous rapprochez de Santis. À Santis, j'ai mon boîtier 1500D. Voici le numéro de série. Je veux pouvoir faire un trade-up
Qu'est-ce que tu me conseilles, par exemple? La première des choses, Santis va me remonter l'information. Moi, je vais checker que votre boîtier, il est éligible. Parce que comme j'ai dit, il faut que le boîtier ait un support actif. Donc, pour cela, on va avoir besoin du numéro de série. Une fois que moi, je check sur le FortiCare, je vais donner mon go, je vais dire à Santis, lui, il est éligible. Une fois que le boîtier est éligible, Sunfix maintenant va prendre attache avec un distributeur, en l'occurrence Infoca ou Exclusive, qui sont sur la région, pour faire une demande de prix. Et après ça, maintenant, elle va vous envoyer la remise. Mais retenez que les 45% là, ce sont des discounts qui sont mandatoires, qui sont vraiment obligatoires. Si vous faites un trade-up, qu'on vous donne du 30%, du 35%, remontez l'information parce que ce n'est pas normal. Maintenant, il peut arriver des fois où, par exemple, vous allez obtenir, par exemple, du 43, du 40, du 44. Ça peut arriver. Comme j'ai dit, ce sont des remises recommandées. En fonction de la sensibilité de l'opportunité, on peut décider, par exemple, de descendre à 42. Mais le discount maximum autorisé, c'est 45. Minimum autorisé, j'ai envie de vous dire que c'est 43. On ne peut pas descendre en deçà. On n'est jamais descendu en deçà. Donc, lorsque vous faites une demande de cotation pour un trade-up, assurez-vous que vous êtes dans cette fourchette-là. 43, 45%. Jamais en deçà, jamais en deçà. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est assez clair. Merci. D'accord. Donc, moi, j'ai fini avec ma présentation. OK. S'il y a d'autres questions, j'avais vu une question comme ça, donc je ne sais plus si c'était dans le chat ou si c'est Oui, vraiment oui, dans il mon y a message. quelques questions qui sont restées en suspens dans le chat. Il y a une mail Voilà. levée de M. Sorel, je pense. Merci beaucoup, hein, Emeline. Je vais rapidement, en tout cas, remercier toute l'équipe de Forti qui a bien voulu se prêter à cet exercice. On va passer, proprement dit, aux séances de questions-réponses. Monsieur Sorel, je pense qu'il y avait Monsieur Sorel qui souhaitait poser. Monsieur Sorel, peut-être que vous êtes avec nous, Monsieur Sorel? D'accord. Donc, on va, en attendant, parcourir rapidement les questions qui ont été laissées dans le chat. Pour les questions, alors, est-ce qu'il y a une protection de base avec les profils de sécurité, même après expiration de la licence? Évidemment, on ne reçoit plus les mises à jour, mais est-ce qu'on peut se considérer comme protégé? Question de M. Bako Kamagaté. Pour la protection, j'ai répondu, je pense bien, j'ai dit que les anciennes signatures virales qui ont été enregistrées avant l'expiration, donc tout ce qui est virus éventuels qui ont été créés ou enregistrés avant l'expiration de votre boîtier, vous continuez à être protégé. Et j'ai renchéri pour dire que le monde de la cybersécurité, c'est un monde qui est très dynamique. Donc, chaque jour, il y a de nouveaux virus qui sortent. Donc, une fois passée la date d'expiration, vous n'êtes plus protégé de des nouvelles signatures virales qui pourraient éventuellement être découvertes, sinon enregistrées dans votre environnement. Donc, j'ai envie de vous répondre que oui ou non, oui et non. Oui, vous êtes protégé des anciennes signatures virales et non, parce que vous ne recevez pas les mises à jour. Donc, vous êtes aussi vulnérable. Et comme je l'avais dit au début de présentation, on a dit qu'il y a 60% des SMB qui ont connu au moins une fois une attaque au cours de leur vie. 80% ont fermé un an après. Sur les 60% qui ont connu au moins une fois une attaque cybersécurité dans leur vie, il y a 28% dont la raison, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas l'infrastructure pour pouvoir se protéger, sinon se prémunir, mais c'est juste parce que leur licence n'était pas renouvelée. Donc, lorsque la licence n'est pas renouvelée, on est vulnérable, très vulnérable. D'accord. Il y a Monsieur Sorel. Monsieur Sorel, je pense qu'on a un petit souci avec votre micro. Vous pouvez l'activer?
En attendant que M. Sorel Sinon, il peut laisser la question dans le chat s'il dans le n'arrive chat, pas. effectivement, pour que tu puisses y répondre. Une question qui nous a été laissée en off. Quelle est la différence entre les licences et le support? D'accord. Lorsqu'on fait un renouvellement de support, on le fait en même temps qu'on renouvelle le support, en même temps qu'on renouvelle les licences. Le support, en fait, c'est l'outil, sinon j'ai envie de dire, c'est la souscription, voilà, qui vous permet, au cas où votre boîtier a un souci, de pouvoir contacter, de pouvoir déjà ouvrir un ticket ou bien de pouvoir contacter l'équipe IT au niveau de Fortinet pour pouvoir résoudre en fait votre problème. C'est le support qui vous permet, si votre boîtier est endommagé et qu'il a été acquis dans le canal officiel, encore une fois, c'est le support qui va vous permettre de faire le RMA. Le RMA, c'est quoi? Le RMA, c'est un programme qui vous permet de faire, en cas de dommage, de vous faire remplacer votre boîtier, votre équipement. Et dans le RMA, les frais de transport sont gratuits. Donc, on estime que votre boîtier, il est endommagé. Vous avez votre support qui est actif. On contacte juste l'équipe, ils viennent, ils récupèrent l'ancien boîtier, ils vous acheminent un nouveau boîtier, tout simplement. Donc, ça, c'est le support. Comme j'ai dit, le support, c'est la souscription qui vous permet, en fait, d'être en contact direct avec Fortinet, avec l'équipe IT de Fortinet. Les licences, ce sont les services que vous achetez, par exemple, j'ai envie de dire comme service, on a le FortiConverter qui vous permet de transférer toutes les configs d'un boîtier A à un boîtier B. On a le New Firewall Generation, on a le IoT Security, le Security Routing. Tout ça, ce sont des services en fait qui vous permettent de pouvoir optimiser votre système de sécurité. Donc, c'est un peu ça la différence. D'accord, j'espère que ça a répondu à la question du participant. Monsieur Yaskia Ouedraogo a une question pour Nadine. En 2023, Fortinet proposait de nouvelles certifications. Est-ce des extensions ou des remplacements des NSE? Nadine, Abdoulaye, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. D'accord. Donc, je répète la question, Tu peux c'est bon? répéter la question, s'il te plaît? D'accord. En 2023, Fortinet a proposé de nouvelles certifications. Est-ce des extensions ou des remplacements des NSE? Non, ce ne sont pas des remplacements ni des extensions. On est passé en fait d'un modèle de certification à un modèle d'accréditation. C'est-à-dire aujourd'hui, pour avoir une accréditation, il faut passer plusieurs certifications. C'est-à-dire avant, si tu faisais le NSE 4, tu étais NSE 4. Si tu faisais le 7 SD1 par exemple, tu étais 7 SD1. Maintenant, on a changé les dénominations déjà. Donc, on parle de FCP qui est Fortinet Certified Professional, FCSS qui est Fortinet Certified Solution Specialist. Et dans chaque accréditation, vous devez faire un ou plusieurs NSE en fait. Voilà. Donc, par exemple, pour être FCP Network Security, vous devez faire le NSE 4 plus un autre examen qui est soit le NSE 5 Forti Manager, le NSE 6 Fortinac, etc. Donc, maintenant, on a regroupé plusieurs examens pour faire des accréditations, mais vous passez toujours des NSE. Voilà. Donc, on a juste changé le modèle on va dire, de certification. Voilà. Sinon, rien n'a changé en réalité. On passe toujours des NSE. Voilà. Espérant avoir répondu à la question. Oui, bien sûr. Question d'un autre participant qui revient sur les délais de pénalité. Quel est le délai normal autorisé pour le renouvellement des licences? J'ai envie de dire que le délai normal, c'est la date d'expiration. Maintenant, vous pouvez anticiper votre renouvellement. Mais une fois que le délai d'expiration il passe, vous subissez la pénalité d'une certaine manière. Seulement que lorsqu'elle n'excède pas les 6 mois, vous ne ressentez pas la pénalité financière. C'est juste que vous allez juste constater que
Par exemple, si votre boîtier expirait le 31 décembre et que là, le 30 janvier, vous le renouvelez, la date d'activation sera égale au 31 décembre 2023. Par contre, lorsque vous faites une expiration de plus de 6 mois, le coût par jour même au niveau du coût unitaire même, il change. Donc, vous avez un coût par jour qui est beaucoup plus élevé. Et en plus de ça encore, on vous dit que vous avez une pénalité sur le temps. Parce que si vous avez un retard de plus de 6 mois, que vous renouvelez 1 an, vous n'allez bénéficier que de 6 mois de service. Si vous avez un retard de 2 ans, que vous renouvelez 1 an, on va vous retrancher 6 mois du nombre de jours que vous avez souscrit. La pénalité, c'est maximum 6 mois, même si vous devez beaucoup plus. Et comme j'ai dit, en même temps qu'on vous donne le bâton, on vous donne aussi la parole. Pour pouvoir annuler l'effet de la pénalité, on va vous demander d'aller sur un renouvellement quotidien de 2 ans minimum. Lorsque vous le faites, la date d'activation sera égale à la date d'enregistrement du contrat. Et je tenais à signifier un autre truc. Certains clients, ils achètent des boîtiers avec des licences. Ils n'enregistrent pas les boîtiers sous prétexte que le projet pour lequel ils veulent utiliser le boîtier n'a pas encore débuté. Je vous déconseille vivement de le faire. Parce que lorsque vous achetez un boîtier et vous achetez la licence au niveau de Fortinet, après 90 jours, on active automatiquement la licence. Donc, la licence commence à courir. Et si au bout de 1 an, 2 ans, ou bien au bout d'un certain moment, vous voulez activer le boîtier, vous allez constater que la date d'expiration ne sera pas égale à la date en fait, à laquelle vous pensez. Parce que le boîtier aura déjà commencé à activer la licence. Donc, si vous avez un projet qui n'a pas encore débuté et que vous êtes en phase d'acquisition, nous vous suggérons d'acquérir des boîtiers sans licence. Et une fois que le projet débute, vous avez la possibilité d'acheter les licences en SQ. Vous l'achetez en 70 jours maximum, c'est livré. Vous l'activez et vous les déployez en fait sur vos différents boîtiers. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'espère que le participant est en ligne et est satisfait de cette réponse. Question, je pense, pour Abdoulaye. Quelle est la différence entre UTP et UTM? Et est-ce possible, et laquelle est supérieure? Entre UTP et UTM. Oui, c'est la question que nous avons reçue. Non, c'est différent. UTP, c'est une licence de chez Fortinet. C'est Unified Threat Protection. Et ça inclut plusieurs produits ou plusieurs licences, c'est-à-dire anti-malware, APT, web filtering, URL filtering, des choses comme ça. UTM, c'est le boîtier en lui-même. C'est Unified Threat Management, c'est-à-dire la gestion unifiée des menaces. C'est un concept où on dit dans un boîtier de routage, on va inclure de la sécurité. La sécurité, c'est l'UTP. L'UTM, c'est le concept. Donc, c'est pas des produits différents, en fait. C'est même pas des produits. L'UTM, c'est notre concept qu'on a lancé dès qu'on a créé Fortinet, qui consistait à prendre un boîtier, un routeur et à rajouter de la sécurité dessus. Donc, ça, on a appelé le concept UTM. Maintenant, les licences qu'on met dans le concept, ces licences sont au nombre de 2, généralement. Donc, vous allez voir des licences UTP ou des licences Enterprise. Et je pense que Emeline l'a bien montré tout à l'heure, la partie Enterprise est beaucoup plus étoffée avec même des FortiConverter, etc. L'UTP, c'est vraiment une licence, on ne va pas dire de base, mais une licence assez intéressante dans laquelle vous avez beaucoup de fonctionnalités que vous pouvez utiliser sur le boîtier. Voilà un peu la différence entre les deux. Une question qui vient de M. Yassia Ouedraogo. Est-ce possible pour Fortinet d'écrire directement au client final en demandant le renouvellement des boîtiers en fin de vie? Bon, j'ai répondu à cette question-là. J'ai dit que normalement,
vu que déjà le support envoie des alertes à partir à l'admin, en fait, du compte, moi, personnellement, dans ma stratégie de promouvoir le renouvellement, en début de trimestre, j'informe tous les clients qui ont des renouvellements en cours. Je leur donne des dates d'expiration. Et si éventuellement il y a des boîtiers qui sont end of life, je prends le soin d'informer. Je le fais en général pour tout le monde. Mais comme c'est un humain qui travaille, il peut arriver que certains clients ne reçoivent pas de notification de ma part. Mais déjà, le système même envoie des notifications, comme je dis, à 90, à 60, à 30 jours, le jour même de l'expiration et une semaine après l'expiration. Donc, normalement, un client qui a bien renseigné son compte admin, il ne doit pas être surpris. Voilà une chose. Ok. Est-ce qu'il est possible, Emeline, puisqu'on a parlé de la différence entre la licence et le support, de procéder uniquement au renouvellement de la licence et pas du support? C'est pas possible. Dans la mesure où, comme j'ai présenté les différents bundles, euh, un support, en fait, au fur et à mesure qu'on avance, il embarque un autre support. Donc, vous avez la licence, le bundle qui embarque le support en premium, c'est le FortiCare. Donc, quand vous avez le FortiCare, déjà, vous avez le support. Impérativement, il est embarqué. Quand vous allez sur l'UTP, vous avez et le FortiCare et d'autres services en plus. Donc, vous avez encore le support qui est présent. Maintenant, il peut arriver que des clients, par exemple, décident de ne pas prendre le FortiCare Premium, de prendre le FortiCare basique. Ça va se jouer en nombre de jours de disponibilité du helpdesk, par exemple. Si vous prenez le FortiCare Premium, il est full des 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si vous allez sur le FortiCare basique, là, le délai, il change. Je crois que c'est du 5 jours sur 7 et c'est du 8 heures sur, je sais pas, 10 ou 8 heures sur 24, un truc comme ça. Mais une chose est sûre, la formule même déjà basique du renouvellement, du bundle du renouvellement, il embarque un support. Donc, c'est la réponse. Donc, il n'est pas possible de renouveler le support uniquement sans les services. Parce que ne serait-ce que le bundle FortiCare, il embarque et le support et les différents services. Et certains services, en fait, qui viennent faire, en fait, le bundle FortiCare. Et quand vous allez d'un support A à un support B, vous avez toujours cette base-là de support plus quelque chose d'autre, plus d'autres services. OK. Question, cas pratique. Un partenaire dit qu'il a un projet sur lequel il a fait l'acquisition de 2 équipements Forti qui devaient être normalement déployés sur 2 sites différents. À date, un seul des sites est opérationnel. Est-ce qu'il peut procéder à la suspension de la licence du deuxième équipement, puisque les deux ont été activés en même temps? Ce qu'il est recommandé de faire dans ce cas de figure-là, c'est décommissionner un boîtier. Il a activé les 2 licences. Il y a un seul site qui est opérationnel. L'autre site n'est pas encore opérationnel. Il va sur son support portal. Il décommissionne l'unité qui n'est pas encore opérationnelle. Lorsqu'on décommissionne un boîtier, ce boîtier-là, au niveau de Fortinet, il est considéré comme inutilisé. Donc, s'il est considéré comme inutilisé, il n'y a pas de raison qu'on puisse prétendre en fait à, à un service on puisse prétendre en fait à une expiration de support. On fait un décommissionnement et lorsque le second site sera opérationnel, il ira encore dans son support portal
dans les unités, la liste des unités décommissionnées et il va recommissionner l'unité qui avait été précédemment décommissionnée. Donc, quand il la recommissionne, cette unité-là maintenant va passer sous le radar des Fortinet. Donc, elle va passer euh, de la liste des boîtiers décommissionnés à la liste des boîtiers actifs. Donc, c'est la seule solution. Donc, ça veut dire qu'il va conserver, en tout cas en termes de délai de licence, une annuité en considérant aussi la suspension. C'est bien ça? Et en considérant la date à laquelle il a suspendu. OK. Donc, s'il a S'il a suspendu enregistré, 3 mois, s'il a enregistré le boîtier, qui n'a pas suspendu automatiquement, nous, on va mhm, considérer que c'est quelques jours qu'il a passé sans décommissionner, là, ils sont dus. Donc, OK, sur 365 jours, il pourra lui rester 317 jours, 325 jours en en fonction. fonction du délai qu'il a mis à Voilà, l'unité. c'est ça. OK, d'accord. On va encore prendre 2 ou 3 questions. Je vais faire savoir à monsieur, c'est monsieur Tatke que nous aurons à le prendre après pour revenir un peu plus parce qu'il insiste sur les licences et l'expiration pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il reste redevable en termes de retard de renouvellement de licence. Est-ce que, question pour Rémélie, à Oui. l'expiration du support ou de la licence, est-ce que le trafic de l'équipement est bloqué? Non, comme j'ai dit là, le trafic n'est pas bloqué, hein. C'est juste l'aspect sécuritaire là qui va subir en fait des modifications. Sinon, le trafic n'est pas bloqué. Le boîtier sera là, il sera toujours fonctionnel. Donc, s'il y a des logs qui arrivent et tout ça, il va continuer à les recevoir. Mais c'est comme en fait une maison, il n'y a pas de gardien. Il y a une porte, mais il n'y a pas de gardien. Donc, le renouvellement, en fait, c'est le gardien, en fait, de la maison. La porte, elle est là, c'est un premier verrou, c'est un premier aspect de la sécurité. Le renouvellement va venir, en fait, renforcer la sécurité. Donc, lorsqu'il n'y a pas de renouvellement, la porte, la maison, elle est là, la porte, elle est là, quoi. Elle est là et elle est juste vulnérable. Elle est juste plus vulnérable, en fait, que les autres. Donc, s'il y a un bandit qui vient, il est fort, qu'il a tapé la porte est cède et ils ont accès à la maison. Pour pouvoir imager, en fait, c'est la meilleure image que j'ai pu trouver. Le trafic continue, tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison, l'activité ne cesse pas à l'intérieur de la maison. C'est juste que la maison devient beaucoup plus vulnérable à certaines attaques. D'accord, merci Emeline. On va terminer avec une dernière question de monsieur Sawadogio. Pour un projet en mode trade-off, est-ce qu'il est obligé d'inclure l'acquisition de la licence, exemple FortiConvertor, si toutefois il y a migration des configs du boîtier A vers le boîtier B, sachant que ces tâches devront être faites par celui qui va livrer le boîtier? Non, s'il a déjà quelqu'un qui va faire la migration, il n'est pas obligé d'utiliser en fait le service FortiConvertor. Le FortiConvertor, c'est juste une manière de pouvoir initier les services de manière automatique. Excuse-moi, hein, ta voix un peu Oui. faible. Je disais que Voilà. s'il fait du trade-up et qu'il a déjà une ressource qui se charge de la migration des configurations, il n'a plus besoin d'utiliser le FortiConvertor. Pour information, le FortiConvertor n'est disponible que sur un seul bundle, le bundle Enterprise. Par contre, il peut être pris à la carte. Donc, un client qui dit qu'il n'a pas assez de moyens, bon, ce serait quand même assez ridicule, mais qui n'a pas assez de moyens pour pouvoir acheter le service le bundle Enterprise, qu'il veut par exemple le bundle UTP et acheter le FortiConvertor à la carte, c'est possible. Mais honnêtement, ça lui revient beaucoup plus cher. Parce que le service à la carte, il coûte plus cher que les services qui sont en bundle. Donc, pour revenir à ta question, s'il y a quelqu'un qui s'occupe déjà de la migration,
il n'est pas obligé d'utiliser le service Enterprise ou le Forti Converter à la carte. Il peut juste utiliser un bundle selon ses besoins et cette personne-là va se charger de faire les migrations des configurations. D'accord, vraiment, je vais inviter les différents participants à bien vouloir formuler toujours leurs questions, à les adresser à Samfis pour un relais avec l'équipe de Forti. Pour ceux qui l'ont mentionné ou souhaité, on aura effectué des B2B. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous revenir avec vos inquiétudes, vos questions complémentaires pour une meilleure compréhension. Merci encore à l'équipe de Forti pour leur intervention, les précisions qu'ils ont données. Merci donc à Nadine Dosso qui est Regional Account Manager, Lucien Davo, Regional Account Manager également, Emeline Kwame, West Africa Renewal Sales Representative et Abdoulaye Lee, Small Business and Commercial Channel Account Manager, North and French Speaking Africa. Je ne sais pas si vous avez des mots, équipe de Forti, avant la clôture de cette session. Bon, moi, Merci à Samfis, dans tous les cas, d'avoir organisé ce webinaire et merci encore à l'équipe de Fortinet d'avoir été présent. Voilà. Et bon match. OK. Merci pour le soutien. On sait que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée hier. Donc, à tous les participants, nous vous remercions encore une fois d'avoir bien voulu passer ce temps avec nous. Nous restons disponibles pour toutes vos questions. N'hésitez surtout pas. Le lien d'enregistrement de la session vous sera transmis dans le mail de remerciement. À toutes et à tous, je souhaite donc une très bonne suite de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Merci, au au revoir. revoir. Merci, bye bye.